Bonjour frères et sœurs dans le Seigneur, je suis le pasteur Fabrice Gassana et je suis dans la joie de vous recevoir dans cette émission La Profondeur appelle la profondeur. Comme vous le savez, nous nous retrouvons souvent pour partager la parole du Seigneur. Et la pensée du Seigneur, c'est que nous allions encore plus loin, que ce soit dans la connaissance de sa parole et dans l'expérience. Et je pense que j'ai à cœur, et c'est que le Seigneur m'a mis dans mon cœur et dans mon appel, c'est de partager la parole du Seigneur et d'essayer de décortiquer la parole dans les choses simples, nuancées, ou simplement expliquées pour que chacun d'entre nous soyons à même d'aller plus loin. N'est-il pas écrit qu'un jour le Seigneur, irrité et fatigué de ses apôtres, dira « Jusqu'à quand vous supporterai-je » J'ai une philosophie et je crois que nous, enfants de Dieu, après un temps, nous avons besoin de voler de nos propres ailes. Nous n'avons pas besoin de nous accrocher toujours à l'église, au pasteur, à l'apôtre ou je ne sais à qui, mais de dépendre du Seigneur directement. C'est-à-dire que Dieu met des gens autour de nous pour que nous puissions grandir, avoir de la force, mais pour qu'à un moment que nous puissions aussi nous-mêmes être des maîtres. Il est écrit, vous qui depuis longtemps devriez être des maîtres, vous avez encore besoin du lait spirituel. Oh, ma prière, c'est que après un temps de conversion, après quelque temps de votre conversion, de notre conversion, que nous allions encore plus loin dans la profondeur. Nous avons commencé depuis un temps ce thème que j'aime bien, 7 piliers pour prier en privé, ou les 7 piliers de la prière personnelle ou en privé. Et j'aimerais continuer avec vous. Et je crois que les 3 premières leçons nous ont bénis. Nous avons d'abord commencé par l'introduction, puis nous avons vu le premier pilier que nous avons présenté, l'adoration. Nous avons présenté un deuxième pilier qui est la louange. Aujourd'hui, nous allons présenter le 3e pilier qui est la repentance. Puis il y aura les autres piliers, nous arrêterons à 7 piliers. Je le disais bien il y a quelque temps, que je crois qu'il existe, j'ai répertorié une dizaine, presque 20 formes de prière, probablement qu'il y en a encore plus, mais j'aimerais simplement que nous puissions nous focaliser sur cette forme de prière. Et voilà, aujourd'hui nous allons parler de la repentance comme pilier lorsque nous prions en privé. J'aimerais nous dire, et vous serez peut-être surpris, que ce n'est peut-être pas une forme de prière. La repentance n'est peut-être pas une forme de prière. Mais nous avons besoin de connaître c'est quoi la repentance pour passer à l'autre forme, au 4e pilier qui est la confession. Pourquoi? Parce que lorsque on nous explique, on nous présente, on nous définit le mot repentance, on dit c'est se détourner plutôt de ses mauvaises voies. Simplement se retourner, si on allait à gauche, on commence à aller à droite. Par rapport au mal, bien sûr. C'est-à-dire que je prends la décision de ne plus faire ce que je faisais auparavant pour plaire à quelqu'un ou plaire à mon Seigneur. Cela n'est pas vraiment une prière. C'est vrai que lorsque nous pleurons dans la prière, on peut appeler cela repentance, c'est vrai. C'est une forme de prière, mais vous serez étonné, d'après ce que nous allons apprendre, qu'il est difficile de pratiquer cette forme de prière tous les jours. J'étais dans une église où j'étais modérateur. Souvent, on m'exigeait pratiquement d'amener le peuple à la repentance tout le temps, tous les dimanches, et souvent bien au moment où nous commencions le culte. Alors je leur disais souvent, je disais aux responsables, mais comment m'expliquer qu'un frère ou une sœur quitte sa maison, parcourt, fait tout le trajet et arrive à l'église toujours avec son péché dans la tête. Et il attend le culte pour confesser son péché, se repentir. Et j'entendais même plusieurs choses qui me déplaisaient, par exemple, où le modérateur pouvait dire au micro, maintenant nous repentons, nous confessons nos péchés. Et lorsque les gens murmuraient, quelqu'un disait, le modérateur disait, quand tu pêches, tu ne pêches pas à basse voix. Maintenant, tu dois confesser aussi à voix haute. Et j'étais choqué par cela. La Bible n'enseigne pas ces choses. Et c'est ce que nous essayons de comprendre. La repentance est une chose très importante pour suivre le Seigneur. Et même pour commencer avec le Seigneur, pour continuer avec le Seigneur, nous avons besoin de repentance. Mais nous avons aussi besoin de comprendre c'est quoi la repentance. La repentance n'est pas une chose aussi facile, aussi aisée qu'on le pense. C'est pourquoi Jésus dit dans Apocalypse, prends courage et répands-toi. Dans Apocalypse, le Seigneur cherche à nous faire comprendre que c'est repentir, il faut être courageux pour se repentir. C'est-à-dire que entrer dans la repentance, ce n'est pas une chose aussi simple qu'on le pense. Raison pour laquelle nous allons parler de ce pilier aujourd'hui. Raison pour laquelle vous allez aussi comprendre que la repentance peut être confondue à la confession, mais je pense aussi que ce n'est toujours pas une même chose. Il y a une nuance entre les deux. Voici 3 versets, ma définition de la repentance. Je pourrais dire que la repentance, c'est l'action du Saint-Esprit par la parole qui maintient un homme dans un état de deuil et de tristesse pendant une certaine période.
Nous allons comprendre pourquoi. Je propose 3 versets bibliques et nous allons lire ensemble. La Bible dit, dans Job 42, le verset 5 à 6, « Écoutez-moi et je parlerai, je t'interrogerai et tu m'instruiras. Mon oreille avait entendu parler de toi, mais maintenant mon œil t'a vu. C'est pourquoi je me condamne et je me repens sur la poussière et sur la cendre. » Ici, Job, au dernier chapitre de son livre, un homme qui était intègre devant Dieu. Il n'y avait pas de péché palpable dans sa vie. Des péchés, lui-même disait à ses amis qu'il a regardé dans sa vie, il ne trouvait pas de péché. C'est-à-dire des péchés qu'on pouvait nommer. Sa conscience ne l'accusait pas. Dans les vues humaines, il n'y avait rien à condamner dans la vie de cet homme. Mais voilà que, à la fin de sa vie, quand il voit le Seigneur, il s'écrie « Je suis pécheur, je me repens dans la poussière et la cendre. » Nous passons à l'autre verset, nous allons comprendre. Ésaïe chapitre 6, le verset 1 à 5. L'année de la mort du roi Osias, je vis le Seigneur assis sur son trône, très élevé, et le pan de sa robe remplissait le temple. Alors je dis, malheur à moi, ça c'est le verset 5, je suis perdu, car je suis un homme dont les lèvres sont impures. J'habite au milieu d'un peuple dont les lèvres sont impures et mes yeux ont vu le roi, l'Éternel des armées. Cet homme qui était prophète, probablement qui marchait dans l'intégrité devant son Dieu, voit la vision de Dieu. Quand il voit Dieu, il réalise qui il est réellement. Et il est frappé par la grandeur de Dieu et il déclare qu'il est pécheur. Un jour, je me rappelle d'un livre que j'avais lu qui m'avait frappé, et l'auteur racontait que l'un de ses pères spirituels, qui était un homme pieux, un homme qui s'attachait à Dieu, un homme qui cherchait Dieu, qui était tout le temps en retraite, en jeûne et prière, et que Dieu utilisait. Un jour, cet homme s'est retiré avec son Dieu, et il s'est mis à prier, et sa prière pour cette retraite, c'était « Dieu, révèle-moi qui je suis devant toi ». Il a prié, il a prié, il a prié, et à la fin de sa retraite, pratiquement, le Seigneur lui donnera une vision. Et il voit une personne qui ressemblait pratiquement à un monstre. Et une personne qui était tellement laide, une personne qui était repoussante. C'était pas une personne qu'on pouvait accepter d'être à côté, accepter son amitié. C'était une personne qu'on repoussait facilement, qui était d'une laideur, d'une saleté, d'une mocheté. Et quand il a vu cette personne, il s'est écrié dans cette vision. Il dit, Seigneur, qui est cet homme? Ôte-le de la terre. Et le Seigneur lui dit, mais c'est toi. Et cet homme a commencé à pleurer. Il a pleuré, il a dit, il a vu ce jour-là comment Dieu le voyait. Comment il n'était pas, en réalité, il ne resplendissait pas devant le Seigneur. Combien il était sans éclat devant Dieu. Mes frères et sœurs, souvent nous croyons que nous sommes importants devant Dieu. Souvent nous avons l'impression que nous marchons intègrement et nous pouvons impressionner Dieu. Savez-vous que le jour où Jésus s'est assis sur la barque de Pierre, quand le Seigneur lui a demandé de pêcher le poisson, quand Pierre a vu le miracle que le Seigneur a fait, il a reçu la révélation de qui était Jésus. La Bible dit à ce moment, il s'est décrié, « Oh, retire-toi de moi, Seigneur, car je suis pécheur. » La révélation de Dieu nous amène à la repentance. C'est-à-dire que la révélation de Dieu fait que nous voyons notre vrai état et nous sommes effrayés au point de ne plus vouloir s'approcher de Dieu. Quelqu'un nous disait au début de notre conversion, l'une des choses qui fera que les gens iront en enfer au jugement dernier, ce n'est pas qu'on leur dira allez en enfer, mais ils verront tellement une gloire de Dieu qui surpasse toute imagination. Ils verront la puissance et la gloire de Dieu que eux-mêmes chercheront à aller en enfer. Car lorsque nous voyons Dieu comment il est, nous réalisons que nous avons besoin de repentance. Le troisième verset, c'est Ésaïe chapitre 51, le verset 5, la Bible dit, « Voici, je suis né dans l'iniquité et ma mère m'a conçu dans le péché. » Qui parle ici, c'est le roi David, l'homme selon le cœur de Dieu. Cet homme a réalisé que c'était un pécheur, qu'il était né dans le péché. J'aimerais te dire aujourd'hui que nous avons tous besoin de repentance. Souvent, il a été prêché, on nous prêche sur la grâce, et on peut pousser le message sur la grâce d'une mauvaise manière. Un frère prêchait un jour en disant qu'un chrétien n'a pas besoin de se lamenter sur ses péchés. Pourtant, le livre de Jacques nous dit « Pleurez sur vos péchés, gémissez devant le Seigneur, oubliez votre joie et soyez dans la tristesse. » Et lorsque la Bible nous parle de cela, la Bible ne parle pas de païens, la Bible parle des chrétiens. Et lorsque nous avons la révélation de qui est Dieu, nous sentons notre misère.
nous sentons notre misère, comme dit l'apôtre Jacques. Aussi, tu pouvais avoir la révélation de la personne de Dieu. L'une des choses que j'aimerais te dire sur pourquoi nous avons besoin de la repentance. Sachez qu'il existe deux formes de péché. Il y a le péché au pluriel et le péché au singulier. Le péché au pluriel, ce sont les péchés que nous commettons tous les jours. Et le péché au singulier, c'est ce qu'on appelle la nature pécheresse. Et sachez que le problème de Dieu, avant le péché au pluriel ou tous les péchés que nous commettons, c'est la nature pécheresse. Savez-vous pourquoi les hommes pêchent? Les hommes ne pêchent pas parce qu'ils ont l'occasion de pécher, mais parce qu'ils ont une nature de péché. C'est-à-dire que même si on te met dans un désert, tu pêcheras quand même. Pourquoi? Parce que tu as cette nature. Le poisson ne nage pas parce qu'il a envie de nager, parce qu'il a cette nature d'être dans l'eau et de nager. C'est comme ça que tu as cette nature aussi, nous avons cette nature de péché. Quand bien même Job ne péchait pas, Job avait cette nature de péché. Et il ne savait pas que c'est cette nature que Dieu n'aime pas. Et quand il a vu Dieu, il a vu sa nature, il s'est écrié, je suis pécheur, je me répands dans la poussière. Et c'est pourquoi le Seigneur, parlant dans Jean chapitre 15, il parle du Saint-Esprit, il dit, quand le Saint-Esprit viendra, il vous convaincra du péché. Il ne dit pas des péchés, mais du péché de quoi? De la nature du péché. J'aimerais te dire ceci pour terminer, c'est que la repentance est une réalité que le Saint-Esprit nous amène au-delà même de la confession. Parce que la confession, nous allons voir très bientôt. Mais la repentance, c'est chercher à nous montrer qui nous sommes devant Dieu. Et afin que nous puissions pleurer et regretter notre état. Et celui qui est dans la repentance ne peut pas se lever et commencer à faire une louange dans l'église. C'est comme ça qu'on ne peut pas dire aux gens, repentez-vous et après, saluons-nous ou commençons à rigoler. La repentance amène un deuil, un temps de regret sur ce que nous sommes. Et après la repentance, c'est comme un temps, c'est comme la pluie qui vient et après c'est le beau temps. Le Seigneur nous bénit au travers de ce temps merveilleux que nous passons dans la repentance. Si le Saint-Esprit agit dans ton temps privé de prière, tu peux passer un temps de repentance. Et Dieu t'amènera encore plus loin car tu découvriras ce que tu es et ce que lui il est. Que Dieu vous bénisse. À très bientôt pour la leçon, le pilier sur la confession.